nous découvrons que la matière est spiritualisée à la fin, que la matière est complètement illuminée. Et ce qu'on va appeler le corps de gloire dans le christianisme. Le corps de gloire, c'est la transfiguration de soi, que nous avons besoin de la matière pour comprendre l'esprit, et l'esprit a besoin de la matière pour devenir apparent. Cet Horus l'Ancien a été attaqué par Seth à travers différents assauts jusqu'à ce que cette lumière chute sur Terre. Ça va donner naissance à la matière inerte, et c'est Osiris. Osiris est le nom d'Horus l'Ancien lorsque cette lumière a chuté sur Terre. En vérité, derrière ce mythe osiriaque, c'est de notre propre nature et notre propre origine dont il est question. Et les alchimistes vont l'entendre de cette manière-là, puisqu'il va y avoir une transposition entre le statut ontologique d'une personne, c'est-à-dire l'origine d'une personne, c'est Horus l'Ancien. Horus l'Ancien a chuté par les assauts de Seth jusqu'à ce que cette matière devienne inerte, osiriaque donc. Et la matière du creuset est une matière inerte. C'est Osiris dans son tombeau. Et il va falloir faire sortir Osiris de son tombeau, le faire revivre, et c'est l'art de la transmutation. Donc, l'équivocité et la polysémie des mots permet d'ouvrir son espace de compréhension comme nous l'avons signalé au départ. Et les néoplatoniciens usaient de ça. Donc il y a une hiérarchie de la vérité, une hiérarchie de la compréhension. Et il y a révélation des secrets par étapes chez Jean Blic. Et cette révélation par étapes développe une mystagogie, c'est-à-dire mystère, secret, silence, les mystères, agogé, ce qui monte. Donc, c'est une mystagogie, c'est une initiation philosophique qui nous permet de nous élever vers les idées platoniciennes et la vérité ultime par étapes et degrés en purifiant notre mental, notre psyché, en comprenant la lumière de plus en plus et elle s'infuse en nous d'une manière, plus totalisante. Et vous voyez? Donc vous voyez, c'est pas une contrainte cette magie-là. On ne contraint rien. Au contraire, on invite par un langage symbolique à une communion et à une descente des dieux, à participer à notre action théurgique, puisque nous appartenons à ce rang divin et nous rentrons en contact avec cette sacralité divine. Et donc par la magie sympathique, dite magie universelle ou sympathie universelle, le tout entre en contact avec ses parties et les parties sont en relation avec le tout et nous avons l'image de l'Ouroboros à nouveau.